Les Sagittaires, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme tout tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Donc les Sagittaires, c'est parti, on y va pour le mois de juin. Oh, c'est dur pour certains Sagittaires. Alors, la carte de l'ange de l'amour à l'envers, malheureusement, elle nous indique une rupture sur le plan affectif. Ça peut parfois signifier un divorce, une séparation. Ça peut être aussi l'idée que on s'éloigne de quelqu'un, hein, c'est aussi un éloignement. D'accord? Mais ça sort un petit peu quand même dans le passé, dans le présent encore un petit peu. Il y a une séparation là quand, il y a un espèce de deuil sur le plan sentimental qui est difficile à vivre pour certains d'entre vous. Donc c'est vraiment la fermeture d'une relation qui dans le passé finalement a généré quelque chose d'assez douloureux et vous ne parvenez pas à libérer cette blessure. Il faut absolument faire un travail de libération. Il faut libérer votre cœur, pour que vous puissiez enfin vous ouvrir à l'amour que vous méritez tant et qui va s'offrir à vous. Parce que j'ai l'impression que là, il va y avoir quand même de nouvelles choses. Et je pense que vous allez quand même faire un beau travail puisque les cartes d'après promettent quand même des choses plutôt sympathiques. Alors, on voit que tout ça, ça a généré chez vous finalement une difficulté à être paisible, puisque cette carte-là, tout simplement, elle vous indique que vous pourriez, pour certains, vous sentir complètement déconnecté, comme si votre intuition semblait vous faire défaut, et puis finalement, vous êtes incapable de connaître des moments paisibles auxquels vous aspirez. Hein. Donc, on voit que vous avez été distrait, vous avez été très mal par rapport à des problèmes personnels qui vous ont empêché d'atteindre finalement un sentiment de paix. Voilà, et puis ça, c'est vraiment l'idée, une invitation quand même à lâcher prise. Vous devez absolument lâcher prise sur ce passé, sur tout ce qui vous empêche d'avancer pour enfin pouvoir avancer. D'accord? On voit que là, vous êtes quand même encore dans une énergie où vous retenez encore beaucoup les choses. D'accord? Bon, alors, on voit que vous avez eu votre cœur brisé hein, par plein de choses. Ça peut être par une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi par autre chose. D'accord? Ça peut être aussi l'idée qu'il y a eu un deuil. Hein. Ça peut être un deuil, mais ça peut être aussi une séparation. Alors cette carte-là, tout simplement à l'envers, vient nous dire que enfin, Heu, vous allez vivre une période de renouveau et d'espoir. Vous allez enfin pouvoir, avancer, cheminer par rapport à ces vieilles blessures. Vous allez réussir finalement à réparer tout ça et à recoudre votre cœur en quelque sorte, d'accord? Donc vous allez être libre de passer à autre chose. Vous allez pouvoir tourner une page. Ça, cette carte, elle vous dit aussi que vous avez comme l'univers vous réserve de belles choses, qui pourraient être vraiment très, très belles. Donc lâchez prise sur le chagrin qui persiste en vous, ouvrez votre vie, à de nouvelles choses, voyez plus loin, voyez le futur, ouvrez votre champ des visions. D'accord? Donc là, on est, votre champ des possibles, pardon. On est vraiment là sur des blessures quand même à effectivement à réparer, mais quand même cette carte est positive. Donc encore une fois, la séparation qui a généré beaucoup de choses, même sur le plan de la santé. Vous pourriez avoir du mal à vous relever pour certains d'entre vous, d'accord? Il y a peut-être une dépendance affective encore. Alors, ah oui, tiens, un oui. Bon, le oui vient nous dire aussi qu'il va y avoir de nouvelles choses, mais pour moi, c'est aussi peut-être qu'il y a des séparations, pour certains d'entre vous, j'entends, euh, qui sont un mal pour un bien. D'accord? Vous aviez peut-être raison, peut-être que votre intuition était la bonne, le oui. Hein. C'est aussi oui, vous allez vous libérer de ça, oui, vous allez vous libérer de la dépendance, d'accord? On voit qu'effectivement, il y a une période un petit peu stérile pendant laquelle il ne se passe rien. Les choses avancent un petit peu à la vitesse de croisière, notamment depuis cet hiver, et finalement vous êtes dans une espèce de labyrinthe duquel vous ne savez pas vous sortir. En revanche, il va y avoir quand même une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Il va y avoir des discussions, une rencontre. Là, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui va naître quand même, hein, pour certains d'entre vous. À la vitesse de croisière, ça va tout doucement, d'accord? Pour d'autres, il pourrait y avoir un voyage en couple, aussi un voyage avec quelqu'un. Allez, on y va. L'échec. Effectivement, vous vivez les choses comme étant un échec, d'accord? C'est comme si, là, quelque part, vous étiez en bas et maintenant, vous n'avez plus qu'à rebondir.
Vous êtes perdu en ce moment, la carte du brouillard vous nous indique tout simplement que vous êtes perdu, vous ne savez pas comment vous orienter, vous êtes en pleine tempête émotionnelle et c'est pas évident. Je vais retirer une carte quand même. Qu'est-ce qu'il y a derrière le brouillard? Alors, on voit que vous êtes vraiment l'idée d'être perdu aussi, c'est ça, ça résonne complètement pour les Sagittaires. Allez, qu'y a-t-il derrière le brouillard pour les Sagittaires? Les étoiles, l'espoir, la renaissance. Les étoiles, c'est vraiment la lumière dans le ciel, c'est les espoirs qui sont permis, c'est la lumière au bout du tunnel, d'accord? Il y a des vœux qui se réalisent pour certains d'entre vous. Donc là, en ce moment, c'est très compliqué, mais oui, vous allez vous en libérer. Alors, la renaissance. D'accord? Donc effectivement, là, il va y avoir une meilleure énergie. L'énergie va remonter. C'est l'idée que vous pourriez vous sentir tout d'un coup beaucoup mieux. L'idée de la renaissance, tout simplement. D'accord? Pour certains d'entre vous, ce sont des vérités qui sont annoncées. On vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie. Il va y avoir une espèce de prise de conscience et vous allez rebondir. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors c'est tout simplement, vous pourriez vivre une passion amoureuse pour certains d'entre vous. C'est aussi l'idée que vous avez besoin aussi de vivre une passion amoureuse. Vous avez aussi besoin peut-être de faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font vibrer. N'hésitez pas à vous inscrire dans des groupes, dans des choses qui vous font plaisir. Soyez à l'écoute de vous. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Eh bien écoutez, c'est le moment. Allez-y, foncez. Alors là, il y a 2 cartes qui avaient sauté. Il y a des messages envoyés. Donc vous êtes peut-être en attente de réponse pour certains d'entre vous. Il y a des messages qui sont envoyés. On voit que vous essayez de communiquer. Il va y avoir une nouvelle rencontre, d'accord? Il y a une rencontre là qui va arriver. Alors, pour certains d'entre vous, encore une fois, là je pars dans des choses, mais moi j'y verrais bien l'idée qu'on envoie un message et qu'on fait une nouvelle rencontre. Donc pour certains d'entre vous, n'hésitez pas peut-être à vous inscrire peut-être sur un site de rencontre, sur Internet ou quelque chose comme ça, d'accord? Bon, je vois qu'effectivement là il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir et ça revient à cette carte-là, le cœur brisé à l'envers nous indique qu'il y aura des nouvelles choses sur le plan sentimental. Alors, bon, on voit qu'en ce moment, vous êtes en dualité, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous, vous pouvez percevoir les messages de l'au-delà, d'accord? On est dans une certaine médiumnité, dans une certaine intuition, d'accord? Mais c'est aussi l'idée que vous êtes en dualité. Vous êtes en lutte, il y a des querelles, vous êtes en lutte en ce moment, d'accord? Donc c'est pas évident, il y a l'ombre et la lumière, vous êtes en train aussi de vous battre contre vous-même, de vous battre contre les événements extérieurs, et c'est pas évident, mais vous allez y parvenir. Alors, que ça saute. Eh bien, le lâcher-prise, ça revient carrément au message d'ici. Là, tout simplement, Ganesh veut vous dire, lâchez prise. Essayez de vous octroyer des moments de récupération. Parce que là, vous êtes dans les défis. Là, la vie, elle vous a un petit peu malmené récemment. Et puis maintenant, voilà, essayez de vous retirer, de vous reposer. N'hésitez pas à partir en vacances. N'hésitez pas à faire ce qui vous fait du bien. Reposez-vous. Allez faire le plein d'énergie pour retrouver aussi votre sang-froid et votre vitalité. D'accord? Là, il est vraiment nécessaire pour certains d'entre vous de stabiliser votre énergie, de reconnaître que vous avez traversé une période de stress intense et maintenant, il faut se reposer. Vous en remettez à l'univers, vous laissez faire les choses, surtout vous calmez votre esprit. Et ça, c'est vraiment hyper important parce qu'on est quand même dans 3-4 cartes de lâcher prise. Cette carte-là vous demande aussi, quelque part, de laisser aller, laissez-vous aller aussi au mouvement des vagues, ça va bouger, quoi. Alors, on y va. Allez. Pour une coupe, pour les Sagittaires, au mois de juin. Donc la carte des contrariétés, des inquiétudes qui a sauté. C'est aussi l'idée que vous devez reprendre votre baluchon pour passer votre chemin, faire ce que vous avez envie de faire. Pour les Sagittaires au mois de juin. Alors vous remarquerez que j'ai racheté un nouveau tarot. Les cartes sont nettement moins abîmées. Sagittaire, la lune et le diable. Alors on voit qu'en ce moment, effectivement, vous êtes dans les peurs, dans l'anxiété, dans les angoisses. Vous êtes dans une période un petit peu noire qui n'est pas facile à vivre.
D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a l'alcool, je ne sais pas pourquoi. Alors l'alcool, ça peut être pour vous. Peut-être qu'aussi vous êtes dans une relation dans laquelle il y a des dépendances, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a des dépendances, voilà. C'est aussi l'idée peut-être que vous avez peur la nuit. Vos rêves vous font peur, vous êtes un peu dans une période de mauvaise énergie comme ça. Sagittaire. Il va y avoir des nouveaux départs. Nouveau départ, d'accord, vous avez tous les outils sur la table. L'étoile qui représente la protection, mais également la lumière, d'accord. On est vraiment aussi sur les projets, sur les espoirs, la renaissance, l'effet de surprise. Triomphe, réussite, d'accord. Donc ne perdez pas espoir surtout. Vous avez la force et la détermination nécessaires. Pas facile, hein, mais vous allez rebondir. Pour les Sagittaires. Alors, les fées, vous avez des liens étroits avec les fées, avec la nature. Et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. D'accord? Donc vous pourriez effectivement être très sensible à la nature, aux énergies de la nature. La déesse aussi, exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Voilà, donc faites des choses que vous aimez. N'hésitez pas aussi à faire fonctionner votre créativité, votre intuition, toutes vos qualités féminines en quelque sorte. Voilà. Alors écoutez, pour toutes les personnes qui souhaiteraient donc me consulter pour une consultation privée sur rendez-vous, donc n'hésitez pas, vous avez donc mes coordonnées en bas de la vidéo. Je réponds généralement aux messages, aux demandes de rendez-vous, donc dans la journée. Voilà, et puis donc je souhaitais également vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour tout ce que vous me donnez chaque jour, pour tous ces échanges merveilleux et chaleureux. Voilà, c'est une vraie communauté dans laquelle je trouve pas mal de réconfort. Ça me fait vibrer, donc voilà, je voulais vous remercier pour tout ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. Respirez, lâchez prise, faites-vous plaisir et à bientôt. Merci beaucoup.